Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion des smart contracts. C'est pas forcément toujours très bien expliqué et compris par tous. Du coup, on va essayer de faire une vidéo assez courte, assez claire, pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que sont les smart contracts. Les smart contracts, ou en français un contrat intelligent, sont des algorithmes qui sont totalement autonomes, intelligents, et qui vont exécuter une fonction précise de manière automatique. Alors si vous n'avez pas compris cette définition-là, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, les smart contracts, ce sont des algorithmes, ils sont totalement autonomes, ils ont pour but d'exécuter une fonction, et cela de manière totalement automatique. Donc, on va voir comment a été introduite la notion de smart contract dans la blockchain. Après l'arrivée du Bitcoin en 2009, on a vu une multitude de projets crypto qui sont tout simplement arrivés sur le marché. Aujourd'hui, c'est principalement l'Ethereum qui va nous intéresser. Le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a vu dans le Bitcoin une faille, un manque qu'il a voulu implémenter dans la blockchain Ethereum. Il a voulu rendre possible l'exécution d'un code automatisé d'un algorithme en fait qui réalise des actions concrètes si jamais des conditions sont réalisées. Ces conditions vont être bien entendu paramétrées à l'avance dans le code du smart contract. Donc en fait, c'est vraiment le créateur de l'Ethereum qui a justement introduit cette notion de smart contract parce qu'il avait justement vu un manque dans la blockchain du Bitcoin et il a justement voulu un petit peu en profiter pour la création de sa blockchain Ethereum. Et il a voulu donc rendre possible l'exécution d'un code automatique, d'un algorithme qui réalise des actions concrètes si jamais toutes ces conditions sont réalisées. Il faut savoir que les smart contracts, pour vos cultures, sont programmés sur le langage Solidity. Donc c'est un langage qui utilise des bases de données publiques, totalement transparent, infalsifiable et donc non modifiable. Donc c'est en accord total avec justement la notion de la blockchain. Si vous n'avez pas vu nos vidéos explicatives sur la blockchain, je vous invite vraiment à aller la voir. Ça va vous aider à comprendre des vidéos comme celle-ci. C'est quand même un petit peu plus simple d'avoir déjà compris le fonctionnement de la blockchain avant de regarder ces vidéos-là. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur la blockchain. On a fait voilà, une vidéo déjà il y a quelques mois. Donc revenons justement, voilà, je disais que les smart contracts sont programmés sur un langage, le langage Solidity, qui sont basés sur des bases de données publiques, donc totalement transparents, totalement infalsifiables et non modifiables. L'application des smart contracts sont vraiment multiples et ont un potentiel qui est énorme. C'est l'une des applications les plus concrètes de la blockchain. Pour la suite de la vidéo, on va prendre un exemple, celui des vols retardés, des vols d'avions qui sont retardés. Si vous êtes assuré contre le retard des vols, par exemple avec votre banque, vous allez devoir faire la demande d'indemnisation auprès de votre banque, envoyer des pièces justificatives qui vont par la suite devoir contacter le service en question de la compagnie aérienne, qui vont justement vérifier si vous étiez bien présent sur le vol et si le vol a bien été retardé. Ensuite, ils donnent la réponse à votre assureur qui, elle, par la suite, vous donnera également une réponse. Donc là, on a un processus qui est classique, donc dans notre exemple des vols retardés, pour se faire rembourser, se faire indemniser justement de ces vols-là. On voit que le processus n'est pas forcément optimal. L'utilisation d'un smart contract est bien plus simple. Elle va permettre de gagner énormément de temps et donc d'argent. Le smart contract va prendre trois conditions. Alors d'abord, étiez-vous présent sur le vol? L'avez-vous bien réservé? Ensuite, est-ce que ce vol est en retard? Puis, troisièmement, est-ce que vous avez souscrit à l'assurance du vol retardé? Ça, c'est les trois conditions justement que le smart contract va regarder. Est-ce que vous étiez présent sur le vol? Est-ce que vous l'avez bien réservé? Il faut regarder cette condition-là. Ensuite, il faut regarder justement la nature du vol. Est-ce qu'il a bien été en retard? Et puis, troisièmement, est-ce que vous êtes protégé? Donc, est-ce que vous avez souscrit à cette assurance en particulier? Si ces trois conditions sont remplies, le smart contract va réaliser votre remboursement de manière automatique et vous envoyer les fonds directement. Comme nous sommes sur la blockchain et que ce réseau est décentralisé, on le rappelle, il va permettre de relier tous les aéroports du monde avec tous les vols, toutes les assurances et tous les passagers concernés. Ça, c'est une utilisation concrète d'un smart contract. On voit des multitudes d'applications. Là, on vous a donné un exemple
mais il y en a dans le sport, justement dans plein de domaines, vous pouvez voir des utilisations de smart contract. Là, c'est un cas pratique, un cas utile. Donc on voit justement le processus sans le smart contract, un processus lent où on va justement devoir rentrer en connexion avec notre banque qui eux-mêmes vont devoir aller voir une compagnie d'assurance, aller voir la compagnie aérienne. Enfin, on a quand même un processus qui est long, qui demande du temps, de l'argent et qui n'est pas forcément rentable et optimal. Avec le smart contract, on a 3 conditions. Si ces conditions sont réalisées, on va justement pouvoir opérer au remboursement. Par contre, voilà, s'il y a des conditions manquantes, forcément, il n'y aura pas le remboursement. Pourquoi ça peut être efficace? Parce qu'on est sur la blockchain et que ce réseau est décentralisé. Donc en fait, la blockchain, hein, ce réseau va permettre de relier tous les aéroports du monde avec tous les vols recensés, toutes les assurances et tous les passagers concernés. Là, on a un schéma concret de l'utilisation justement d'un smart contract. Alors, je vous montre un petit peu ce schéma. Voilà, on a justement la personne qui va remplir une fiche, qui va rentrer c'est les 3 conditions qu'on a vues. Donc voilà, hein, qui est la personne, le vol justement en question, le paiement. Donc voilà, là on a justement l'utilisateur qui va rentrer ces informations-là. Ensuite, la blockchain va venir regarder si ces conditions sont bien vérifiées. Puis ensuite, on va opérer au remboursement. Et donc là, on a justement voilà, un petit schéma, si vous voulez mettre pause pour le regarder, on a un schéma explicatif de cette notion-là, qui peut, de ce cas plutôt là, qui peut justement vous intéresser. Et ça, c'est justement un gain de temps pour tout le monde, parce qu'on a une fonction précise qui va être réalisée, qui va être autonome, qui va être totalement automatisée. Et donc, personne ne va travailler derrière ça finalement, puisque tout est fait de manière automatique par de l'intelligence numérique finalement. Donc là, voilà, c'est une utilisation qui est concrète, qui est optimale, et on peut voir plein de fonctions réalisées dans des smart contracts. Là, je vous ai pris les vols retardés, mais vraiment, je vous conseille d'aller sur Internet, de voir tous les smart contracts qui peuvent exister, et c'est très intéressant justement de voir les applications auxquelles on n'aurait pas forcément pensé comme ça, mais voilà, il y a vraiment une innovation là-dedans qui est très intéressante. Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'utilisation de smart contracts va, selon moi, révolutionner les prochaines décennies. C'est clairement pour nous l'application de la blockchain la plus intéressante à l'heure actuelle. Ces contrats peuvent s'utiliser dans des domaines bien différents comme les assurances, en entreprise, en logistique, en billetterie, en paris sportifs. Vraiment, ça peut toucher à tous les domaines. On a cité plein de domaines, mais voilà, même les paris sportifs sont impactés. D'ailleurs, il y a des applications qui existent, sont impactées par les smart contracts. L'utilisation donc de ces contrats intelligents en français vont permettre de réduire le nombre d'intermédiaires et donc de réduire également le nombre d'erreurs. Donc il y a un coût qui va être gagné sur plein de domaines et même sur l'erreur humaine qui est tout le temps présente dans nos applications quotidiennes. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre cette notion-là. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et également à la commenter si vous avez des suggestions de vidéos à nous faire ou si vous n'avez pas compris une notion des smart contracts. N'hésitez pas à poser vos questions. Également, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On présente plusieurs vidéos par semaine sur le trading, sur les crypto-monnaies. Voilà, c'est assez complet. Je vous invite à regarder les vidéos sur notre chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.